Bonjour mes chers co-créateurs de vos vies et de vos envies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je garde un peu pour moi, que je n'utilise que très peu, que j'utilise très peu dans mon métier, mais j'utilise beaucoup dans mon privé. C'est en fait ces petits bijoux-là, ça s'appelle des pendules. Alors j'en ai plusieurs, mais là je vais vous en montrer deux, ceux que j'utilise le plus, mais en fait celui que j'utilise vraiment le plus, c'est celui-ci. Et en fait j'étais venue vers vous pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir se servir du pendule. Pour pouvoir savoir si vous êtes attiré ou pas. C'est d'avoir un feeling, c'est d'avoir un coup de cœur. Un pendule, c'est comme quand on achète une maison en fait. Quand on achète une maison, on l'aime sa maison. Sinon, on ne peut pas l'acheter. On sait qu'on va déjà vivre dedans, on va se projeter dedans. Et bien le pendule, c'est la même chose. Quand on voit un pendule, on se dit « Waouh, il est trop beau, je me sens trop en amour avec lui, je sens qu'on va faire des grandes choses ensemble. » Et donc, c'est la première chose que vous allez faire quand vous allez devoir choisir un pendule. Il doit vous appeler. Il doit vous dire « Et toi, c'est toi qui dois venir travailler avec moi. » Donc moi, j'ai choisi ce pendule-là il y a quelques années. C'est un pendule en orgonite ou orgone, je sais plus, ça peut dire peut-être les deux. C'est un alliage de plusieurs matériaux à l'intérieur. C'est recouvert de résine. Donc c'est plein de matériaux à l'intérieur recouverts de résine. Et une fois que c'est dedans, c'est engrammé. Et on ne peut pas le démagnétiser, on ne peut pas le désengrammer, on ne peut pas le déprogrammer, qui est à l'inverse d'une pierre. Une pierre comme celle-ci, c'est une améthyste. À un moment, elle se fatigue, la pierre. Et il faut la recharger. Alors, il faut la recharger la veille de lune ou un jour de lune, après au soleil. Enfin, il y a tout un processus, on doit le laver à l'eau, etc. Et puis après, le deuxième problème avec les pierres, pour moi, c'est que je me dis quand même, si elle est déchargée, et que je la recharge, et qu'elle est déchargée, et que je la recharge, à un moment, elle va être épuisée. Je ne sais pas quand elle est épuisée ou pas. Donc, l'orgone, c'est super parce que ça ne se démagnétise, ça ne se désépuise jamais. Ce que je vous propose, c'est de prendre en main votre pendule. Pour ce faire, vous voyez, il y a une chaîne et tout au bout, généralement, il y a ou une boule ou un crochet. En fait, ça va être de placer votre main. Alors moi, je suis gauchère. Donc les droitiers, vous l'utiliserez votre autre main. Mais moi, je vais vous montrer en tant que gauchère comment je fais. Je place mon pendule entre le petit doigt et l'annulaire. Et je vais le tirer de façon à ce qu'il soit un peu bloqué ici. C'est juste une question de confort. Alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a un méridien qui passe aussi ici et c'est ok, bon il n'y a pas de souci pour ça. Et après vous allez pincer entre votre index et votre pouce. Et puis maintenant que vous l'avez en main, il va falloir le conventionner. Conventionner un pendule, ça veut dire comment est-ce que je vais rentrer en relation avec lui. Comment est-ce qu'il va me parler dans son langage à lui. Sachant que pour moi, et dans ma vérité à moi, et que je vous partage aujourd'hui, c'est qu'un pendule, c'est juste le prolongement de notre conscience, c'est-à-dire ça passe dans l'inconscient. Vous savez que moi je travaille l'hypnose et que l'hypnose c'est vraiment aller dans l'inconscient. Et bien le pendule, c'est vraiment tout ce que notre inconscient y capte que notre conscient ne capte pas. Alors là du coup, quand moi j'ai une information parce que je l'entends ou que je ressens quelque chose, je vais chercher une validation auprès de lui. Donc pour savoir si c'est ok, il va falloir que je le conventionne. Comment tu vas parler avec moi? Et pour le conventionner, c'est assez simple. Je mets mon autre main en dessous et je lui dis « S'il te plaît pendule, donne-moi un oui ». En fait, quand je lui dis « Donne-moi un oui », c'est lui qui va me montrer comment est-ce qu'il va parler avec moi en faisant un oui. Alors lui, il dit un oui en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est son oui à lui. Merci. Maintenant, il est fort possible que quand vous allez prendre votre pendule, si c'est le vôtre, que quand vous le conventionnez, il ne tourne pas parce qu'il ne vous connaît pas encore. Deuxième petite astuce, dormez avec lui pendant 21 jours. Il va apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à le connaître, ça va partir dans vos inconscients et vous allez pouvoir mieux communiquer ensemble. Une fois que vous avez pris l'amour avec, vous êtes tombé en amour avec votre pendule, dormez avec lui. Ça marche aussi comme ça quand on est amoureux de quelqu'un. Donc ça, c'est la même manière. Et après, on lui a demandé « Donne-moi un oui ». Alors, on peut poser le coude, on peut le laisser en l'air, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je vais lui dire « Donne-moi un nom ». Et lui, il va aller chercher comment il va conventionner avec moi et comment il va me montrer un nom. Et moi, voilà, le nom qu'il me donne aujourd'hui, il le fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, quelquefois, vous pourriez avoir un « oui » qui parte à l'envers. C'est ok, ça veut dire que son « oui » à lui, il part à l'envers des aiguilles d'une montre. Si son nom à lui, il part dans le sens horaire, c'est ok aussi. Lui, il vous donne sa réponse. Maintenant, je lui pose la question,
Donne-moi un je ne sais pas. Voilà. Quand en fait il ne connaît pas la réponse et qu'il ne sait pas, il va travailler et partir en diagonale à droite. En tout cas, c'est comment lui, il parle avec moi aujourd'hui. Et à chaque fois que vous allez prendre votre pendule, vous allez le conventionner. Ah bah donc, quatrième question, reformuler la question. En fait, c'est tellement logique dans ma tête que j'ai déjà fait la question là-haut et lui, il sait déjà comment travailler. Donc alors, vous ne lui dites pas forcément à voix haute, vous pouvez le faire à voix basse aussi. Et reformuler la question pour lui, pour mon pendule aujourd'hui dans sa convention, c'est diagonale à gauche. Ok, merci. Donc ça, c'est les conventions, c'est ce que vous allez devoir faire, pouvoir faire avec votre pendule pour commencer. Maintenant, je vous souhaite de tomber en amour avec un pendule, de faire déjà ses premières expériences. Vous le choisissez, vous avez un feeling avec lui. 2, vous dormez avec lui pendant 21 jours. Et 3, vous le conventionnez. Et dans une autre prochaine vidéo, mes chers co-créateurs de vos vies et de vos envies, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir travailler avec lui. A tout de suite. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Pensez à liker la vidéo de façon à ce que je puisse avoir plus de vues. J'ai créé un compte Tipeee si vous souhaitez me soutenir dans ces vidéos, si vous aimez les vidéos, partagez-les et soutenez-moi avec juste un petit don sur le compte Tipeee. Je vous remercie beaucoup mes chers co-créateurs.